Donc, bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, Erev Tov à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver. C'est vrai que j'ai espacé un peu plus nos rencontres et nos partages de réflexion. Que je n'ai pas la prétention de vous enseigner quelque chose, mais plutôt de partager avec vous ce que j'apprends et vous apporter un petit peu ce que je peux trouver ici et là pour nous éclairer ensemble de cette lumière qui s'appelle cette merveille de Torah. Je voudrais ce soir, d'abord, ce soir, d'abord un grand Mazal Tov à Dominique qui a passé son examen écrit aujourd'hui à Marseille et qui va au Hachem, elle va bientôt arriver voilà, à l'objectif. Et un grand Mazal Tov à Levana. Et donc voilà, un grand Mazal Tov, une belle et longue vie de Hatzlacha, et un excellent Mazal Be'ezrat Hashem. Voilà. Dans tous les domaines, une Hatzlacha, on lui souhaite de tout cœur. Et comme nous sommes une grande famille, donc on se souhaite de belles choses et on partage cette joie avec les Ivana. Je voudrais, avec votre permission, commencer par revenir un petit peu sur la définition de ce que c'est l'honneur. On parle d'honneur, on parle beaucoup de kavod. On parle beaucoup de... Quand on parle de kavod, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Le kavod, ça peut être quelque chose de positif, parce que le kavod, c'est aussi ce qu'on appelle en psycho l'estime de soi. Avoir un brin d'estime de soi, c'est avoir du kavod pour sa personne. Le kavod, ça peut être aussi quelqu'un qui cherche à avoir beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il mérite d'avoir. Et le kavod aussi, c'est ce qu'on doit aux uns et aux autres. Le minimum de kavod qu'on appelle ve'afta l'eracha kamocha, on doit aimer l'autre, son prochain comme soi-même. Ça veut dire l'aimer, le respecter en tant qu'être humain. Il a droit à son kavod, il a droit à sa place, il a droit au respect. Quelle qu'elle soit la personne, elle a droit à son respect. Et même si on ne la considère pas, elle a droit à son respect. Alors, il y a plusieurs définitions du kavod. Je voudrais vous amener d'abord ce que dit notre Larousse concernant ce qu'on appelle le kavod, l'honneur, les honneurs. Il faut savoir que c'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est un principe moral. Et ça, on va vraiment rentrer là-dedans et vous allez voir que la Torah, elle va aller beaucoup plus loin que la définition que nous donnent aujourd'hui nos dictionnaires et ainsi que les livres qui parlent un petit peu de ce genre de thématique. Il y a la définition qui me plaît et que je vais vous partager avec vous parce qu'il y a une ribambelle de définitions. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est que le kavod, c'est un principe moral qui porte une personne à avoir une conduite conforme à une norme sociale qui lui permet de jouer dans l'estime d'autrui et de garder le droit à sa dignité morale. Ça veut dire que finalement, ici, nous avons une définition qui dit que c'est de la moralité. C'est une moralité de base que d'avoir du respect pour l'autre, que d'avoir un certain kavod pour l'autre. Donc, c'est une conduite conforme à une norme sociale, parce que c'est la société qui le veut. Je vous donne un exemple. Quand on se dit bonjour, c'est une norme sociale. Ça ne veut pas dire que vous n'avez vraiment pas pensé au bonjour. Vous n'avez vraiment pas pensé à ce qu'il passe une bonne journée. Mais vous l'avez dit parce que c'est une norme sociale. Et ça, en disant bonjour, je suis rentré dans son espace, je lui ai donné son kavod, je lui ai aussi permis d'être considéré par moi, parce que je l'ai regardé, je lui ai parlé et je lui ai souhaité quelque chose. C'est ce qu'on appelle la première définition que nous avons un peu dans la rue, un peu partout. Ce qu'on appelle en France, en hébreu, le derech eretz, ça veut dire le savoir-vivre, qui est que c'est une norme sociale que d'avoir du kavod pour l'autre. Il y a aussi le devoir de l'honneur, le devoir de l'honneur, il peut s'accroître en fonction de l'élévation du rang de la personne. Ça veut dire que je ne veux pas avoir le même kavod pour une personne qui est d'une échelle 1 que pour une personne qui est d'une échelle 3. Le kavod va être différent selon ce qu'on appelle, s'il vous plaît, un peu de silence parce que je n'ai pas fermé les micros. Faut fermer les micros. Je n'arrive pas à les fermer, donc on va essayer juste de faire du silence. Donc,
c'est le kavod selon les normes de la société, varie selon l'importance de la personne. La Torah nous dit non. Le kavod qu'on a pour quelqu'un, il est identique, quel que soit son niveau social. C'est-à-dire, quand un rave il va rentrer, bien sûr, je vais me lever. Mais lorsqu'il s'agit d'un kavod de base, ça veut dire de lui dire bonjour, au revoir, etc., de lui donner un sourire, qu'il soit un grand rave et qu'il soit une personne la plus, on va dire, la plus petite de la communauté, je lui donne le même kavod, comme c'est marqué dans la Torah, ve'afta le'acha kamocha. Le verbe aimer, c'est donner du kavod. C'est pas aimer simplement pour aimer, parce que aimer, c'est considérer. Aimer, c'est laisser la place à l'autre. Aimer, c'est laisser aussi l'autre respirer. Aimer, c'est aussi parler. Aimer, c'est aussi, bien entendu, écouter. Alors, ça veut dire que là, on est dans une norme sociale qui nous dit que le kavod, c'est quoi? C'est simplement en fonction des personnes, je vais dire bonjour, ou je vais embrasser, ou je vais lui faire les salam alek, ou si c'est une personne simple, je lui dirai simplement un petit bonjour furtif. La Torah te dit non. Chacun a droit à son kavod, et le kavod de la personne, c'est parce que c'est une personne créée par Hachem. C'est parce que c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, elle est dans la paracha de Béchalach. Première référence de la soirée. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Béchalach? Dans la paracha de Béchalach, on voit que le peuple égyptien, l'armée égyptienne, va couler dans la mer Rouge et Akadosh Baruch Hu va donner un ordre au Béni Israël de ne pas chanter tant que l'eau n'a pas recouvert tous les corps. Et on se pose la question, mais pourquoi? Puisque ce sont des personnes, des ennemis qui ont voulu éliminer, qui ont voulu exterminer le peuple juif, qui était là devant la mer Rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe dans la Torah et qui rejoint un petit peu le kavod d'une manière indirecte, qui dit que binfol oivecha al tismah. C'est un principe de la Torah. Binfol oivecha al tismah. Lorsque ton ennemi tombe, tu n'as pas le droit d'être heureux. Tu l'as fait tomber parce que tu étais obligé de te défendre. La légitime défense est une mitzvah dans la Torah. Mais tu n'as pas le droit de manquer au kavod de ce corps. Ça veut dire que la Torah va aller beaucoup plus loin dans la définition du kavod, en nous disant que le kavod, ce n'est pas seulement du vivant, mais c'est surtout après le vivant. C'est pour cela que, lorsqu'on parle du respect des parents, on dit que le respect des parents commence véritablement dans son authenticité. Et le kavod qu'on donne aux parents, il commence à partir de quand? À partir du moment où ils quittent ce monde. Pourquoi? Comment ça se fait? Je ne peux pas respecter quelqu'un qui n'est pas là. Parce que lorsqu'on respecte ses parents, on nous dit, c'est une parenthèse, lorsqu'ils sont de notre vivant, il y a toujours un intérêt. Quelque chose, on veut un sourire, on veut quelque chose, on veut demander quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Quand on est jeune, on veut respecter parce qu'on veut de l'argent, on veut que nous laisser sortir, peu importe. Quand on est un peu moins jeune, parce qu'on veut la considération de nos parents. Il y a certains qui vont dire, je veux plus d'héritage que l'autre, peu importe. Chacun a un intérêt sous-jacent. Mais lorsque la personne n'est plus de ce monde et que je continue à la respecter à travers les kaddish, à travers les mitzvot, à travers l'enseignement qu'elle m'a laissé, je la fais briller après. Après sa mort, je la fais briller. C'est ce qu'on appelle le vrai kavod. C'est ce qu'on appelle le kavod chez l'Emet. Le kavod dans sa grande authenticité. Alors maintenant, ça c'est la définition de la Torah. Nous avons aussi la définition du Larousse qui dit que le kavod c'est quoi? C'est donner les normes sociales, donner un bonjour, donner ce qu'on appelle, donner de l'estime à autrui, tout simplement, parce qu'il faut estimer l'autre, parce qu'il a une estime de soi. Quand on a une estime de soi, il faut à tout prix qu'on puisse donner à l'autre son estime de soi aussi. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième phase de notre cours. Deux définitions, deux choses différentes. Il y a aussi le kavod, l'honneur, ce qu'on appelle un homme d'honneur, ou bien le devoir de l'honneur. C'est quoi? À l'époque, j'ai vécu cette époque, c'était au Maroc, moi je viens de là, ou dans vos pays respectifs, personnes qui sont d'un certain âge l'ont vécu. Alors, on était des hommes et des femmes d'honneur. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'avoir plusieurs avocats avec des papiers et des contrats pour finaliser quelque chose. Une poignée de main suffisait
et on remboursait nos dettes, quitte à vendre ses habits, vendre son appartement, vendre tout pour tout éponger ses dettes. Alors qu'aujourd'hui, on dépose les bilans et c'est terminé. On dépose les bilans et on a grugé tout le monde. À l'époque, il y avait des hommes d'honneur. Est-ce que cet honneur-là veut dire aussi kavod? La Torah, elle dit oui. Pourquoi? Parce que celui qui tient sa parole, c'est un homme qui mérite le kavod. Pourquoi? Parce que c'est un homme de kavod. Donc, on a un paramètre important, intéressant aujourd'hui. On ne peut avoir du kavod que parce que nous sommes représentants de ce kavod et parce que nous avons du kavod pour nous autres. Ça veut dire que finalement, le kavod ne peut se transmettre que si moi je donne. Si je donne du respect, j'ai du respect. Si je donne du kavod, j'ai du kavod. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase du kavod dont je veux parler ce soir, c'est pas ceci. Le kavod dont je veux parler aujourd'hui, c'est quelqu'un qui recherche les honneurs. Il y a un principe dans la Torah aussi qui dit Kol hamvakesh et akavod, hamvakesh boreach mimeni. Kol la boreach min akavod ba'elav. Toute personne, je traduis, qui recherche le kavod, les honneurs le fuient. Toute personne qui ne recherche pas le kavod du tout et qui n'y pense même pas, c'est le kavod qui le poursuit. J'essaie d'expliquer cela par une histoire qui est racontée dans le Talmud. Dans le Talmud, on raconte une histoire de deux frères qui avaient fait les mêmes études ensemble. Ils avaient fait les mêmes études. Et les études qu'ils avaient fait ensemble les avaient amenés à de hautes sphères de la Torah. Et voilà que ces deux personnes-là sont devenues de grands conférenciers à travers le monde. Et donc, ils venaient de ville en ville faire des conférences de Torah, donner des cours de Torah. Mais il s'avérait qu'on faisait un kavod, un honneur énorme à un frère, et l'autre, on ne lui faisait aucun kavod. Et voilà, après plusieurs conférences, il y a un des frères qui vient voir l'autre et lui dit, je ne comprends pas. Toi et moi, on a fait les mêmes études de Torah, on a fait les mêmes yeshivas, on a les mêmes diplômes rabbiniques, on a les mêmes envergures, les mêmes notoriétés. Mais je vois que chaque fois que j'arrive dans une ville, on arrive, toi et moi, dans une ville pour faire des conférences, tout le monde va vers toi et te fait un kavod extraordinaire, mais moi, personne ne vient me voir. Ou très peu de personnes par rapport à toi. Pourquoi? Et le frère lui répond, c'est simple. J'ai une question à te poser. Est-ce que quand tu me parles de cela, ça veut dire que tu es en train de regarder si quelqu'un te fait du kavod ou pas? Si tu penses si tu y penses au kavod, alors à ce moment-là, le kavod ne viendra jamais vers toi. Alors le frère lui dit, mais moi je ne recherche pas le kavod. Mais il lui dit, le fait de parler de cela, ça veut dire que tu recherches. La preuve, c'est que tu m'en parles à moi. Tu demandes comment ça se fait que moi, je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi on ne vient pas m'embrasser, pourquoi on ne vient pas me mettre le tapis rouge. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas du tout dans mes pensées. Ce qui m'intéresse, c'est comment je peux rapprocher les gens dans la Torah avec mes cours. Le kavod, je n'en ai rien à faire. Mais toi, quand tu viens me voir, tu me dis, comment ça se fait, toi, on te fait du kavod et pas moi? Le fait d'en parler, ça veut dire que tu y penses. Le fait d'y penser, ça veut dire que tu le recherches. Même au fond de ton subconscient, tu le recherches. Si tu le recherches, il te fuira. Voilà pourquoi tu te retrouves toujours tout seul. Parce que tu n'es pas à la recherche de ramener des gens bitchouva, tu es à la recherche d'une notoriété. Être à la recherche d'une notoriété, c'est voiler Hachem pour te mettre en avant. Tu dois avoir la notoriété, ce n'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu dois mettre toujours Hachem en valeur avec tes cours, avec tes conférences. Mais toi, tu restes en retrait. On comprend mieux maintenant, le frère, il dit à son frère, j'ai compris. J'ai compris pourquoi on te fait tant de kavod à toi. Parce que toi, ça ne t'a même pas passé par l'esprit. Et c'est quelque chose de complètement secondaire. Voilà, chers amis. Aujourd'hui, on dit qu'on ne cherche pas le kavod. On ne cherche pas à être véritablement, on va dire, dans une situation où on voudrait avoir un peu de kavod. Mais finalement, au fond de nous, on recherche cela. Au fond de nous, on se dit, mais pourquoi il ne m'a pas salué celui-là? Et pourquoi il n'est pas venu m'embrasser celui-ci? Et pourquoi celui-là ne m'a pas dit bonjour?
Pose-toi la question, pourquoi tu n'as pas dit bonjour? Peut-être que tu n'as pas assez fait de kavod toi aussi, un jour à quelqu'un d'autre. Parce que comme j'ai dit au début, si tu n'as pas reçu du kavod, c'est parce que tu n'as pas donné. Mais c'est facile de taper sur l'autre en disant, il ne m'a pas dit bonjour. C'est ça le problème. Le problème, c'est que toujours, on recherche un certain kavod, mais on dit que moi, je ne recherche pas le kavod. Il faut savoir une chose, que quelqu'un qui recherche du pouvoir et des honneurs, c'est une personne qui peut tout détruire autour d'elle. Elle peut tout détruire et à la fin s'autodétruire elle-même. Mais avant de s'autodétruire, elle peut vous détruire à tous. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui veut vraiment beaucoup de kavod, il va créer des scandales dans les synagogues parce qu'il n'a pas eu assez de kavod. On voit dans des synagogues ici ou là, oui, il ne m'a pas fait monter au Sefer Torah, moi, ils ne m'ont pas fait le kavod, moi, ils ne m'ont pas assis là, moi, j'aurais dû être assis devant, à côté du rabbin, ils n'ont pas voulu, ils ne l'ont pas fait, ils m'ont oublié. Lui, monsieur, il a oublié de me dire bonjour en rentrant à la synagogue, et moi, je suis un grand donateur, et moi, je suis important, et compagnie, etc., etc. Et je vous laisse imaginer le reste. Et je suis certain que vous avez vécu ça dans vos synagogues, vous avez entendu au moins ces histoires. Synagogue ou dans d'autres cercles. Chers amis, le fait de parler de cela crée des zizanies déjà dans les endroits. Pourquoi? Parce que sous prétexte que moi, je vais avec un vote personnel, moi tout seul, je détruis ce qui est autour de moi pour l'avoir. Je détruis une certaine ambiance. Je détruis aussi des personnes. Je crée des conflits. Je crée des situations inextricables. Je crée aussi des fois des zizanies. Et je crée aussi ce qu'il y a de pire, de la colère. On s'emporte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a détruit tout ce qui est autour de nous, les personnes vont se marginaliser de cette personne-là, voyant qu'elle est complètement en recherche du pouvoir, recherchant les honneurs et prétentieuse. Cette personne va se retrouver toute seule. À un certain moment, on ne pourra plus la voir ni lui parler et elle va s'autodétruire. C'est-à-dire qu'on ne pourra même plus lui adresser la parole. On ne va même plus l'appeler au téléphone. On ne va même plus la considérer. Mais elle ne dira pas pourquoi on ne me considère pas, c'est à cause des autres. On ne la considère pas parce qu'elle a tellement recherché le kavod en écrasant tout le monde que la considération n'est plus au rendez-vous pour elle. Et c'est ce qu'on dit. Regardez Avraham Avinu. Dans la paracha de la semaine dernière, on est vraiment dans l'actualité. Dans la paracha de la semaine dernière, nous voyons qu'Avraham Avinu va négocier avec Akadosh Baruch Hu le fait de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Alors il lui dit, s'il y a 50 sadikim, j'espère que tu ne vas pas détruire. Hachem lui dit, s'il y a 50 sadikim, je ne détruis pas. Après il lui dit, s'il y a 45. Après il lui dit, s'il y a 40. S'il y a 30. S'il y a 20. S'il y a 10. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on être aussi prétentieux pour parler comme ça à Kadosh Baruch Hu? Et finalement, ce n'est pas ça le cas. Pas du tout cela. Il y a marqué dans le passouk, Ve'anochi afar va'efer. Je suis poussière et cendre. Il faut savoir une chose. Il y a deux sortes de kavod. Le kavod qu'on doit avoir pour faire respecter une certaine ambiance, une certaine situation, un certain enseignement. Un rabbin, un rave, un maître dans une classe, un conférencier dans une salle, il a besoin, un patron, il a besoin d'avoir un peu de kavod pour pouvoir bien gérer son entreprise ou gérer sa classe ou sa conférence ou sa communauté. Moshe Rabbeinu lui-même était un homme anav, mais il a tapé sur la table de temps en temps pour imposer certaines choses, pour la bonne marche du peuple d'Israël. Est-ce que de se mettre en avant, c'est d'orgueil ou du recherche du kavod? Non. Au contraire, il faut un petit peu de kavod à la personne qui a certaines responsabilités. Mais le problème, c'est aujourd'hui, il faut savoir jauger le juste milieu. Jusqu'où va mon kavod puisque j'ai une grande responsabilité et jusqu'où elle s'arrête pour ne pas user et abuser de mon statut. C'est là l'intelligence du juif aujourd'hui. C'est là l'intelligence de la personne. Où se trouve le juste milieu? Jusqu'où je m'arrête pour ne pas non plus étouffer les autres?
Et c'est là où le bas blesse dans notre communauté, un peu partout dans les communautés. C'est là où le bas blesse quand on rentre dans des synagogues et qu'on voit qu'il y a des conflits à cause de quoi? Ah oui, je devais m'asseoir devant, ils m'ont mis derrière, etc., etc. Pour des bêtises. Pourquoi? Parce qu'on veut du kavod. On veut avoir une considération beaucoup plus que ce qu'on mérite. Bien sûr, s'il y a un grand rave qui vient, on va pas l'asseoir derrière, on va le mettre devant. Pourquoi? Parce qu'il a droit à son kavod, comme on dit, à son kavod personnel. Mais au-delà de cela, on ne peut pas trop abuser de ce kavod-là parce que sinon, il peut donner une mauvaise image de la personne et arriver à ce qu'on appelle du chilou Hashem, la profanation du nom de Dieu. Même un rave, son kavod, il s'arrête un moment. Faire très attention. S'il abuse de ce kavod, on arrive à des catastrophes. Et après, on représente très mal Hachem et la Torah qu'on enseigne. Voilà pourquoi Abraham Avinu, lorsqu'il a dit je suis sable et poussière, il veut dire à Hachem, tu sais ce que je suis en train de faire. Si je ne suis pas orgueilleux, je ne recherche pas un certain. Je n'essaie pas de me mettre à ton niveau pour négocier avec toi, Hachem. Non, toi, tu es le créateur, moi, je suis une créature de rien. Je suis cendre et poussière. Poussière et cendre. Pourquoi? Parce que la poussière, le sable, Afar, c'est le sable. Le sable, on peut faire quelque chose avec ça. Ça vaut de l'argent, le sable. On peut faire des sacs et les vendre pour la construction du bâtiment. Mais le FR, la cendre, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, je suis Afar, je vais à la poussière. Et non seulement je vais à la poussière, je suis FR, je ne sers à rien, je ne suis rien devant toi, Hachem. Donc, si je viens négocier avec toi, Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas pour me mettre au même niveau que toi. C'est parce que je vais à tout prix essayer de te montrer que s'il y a au moins un tzaddik, sauve toute la ville, par le mérite du tzaddik. Et Hachem va bien le prendre en lui disant, même s'il y a un seul tzaddik dans la ville, un seul, je sauverai toutes les deux villes. C'est Sodome et Gomorrhe, je sauverai. Pour montrer que là, que le mérite du tzaddik est tellement fort qu'il peut sauver son quartier. On a vu ça dans plein d'histoires dans la Guémara, où il y avait des épidémies dans tous les quartiers, sauf dans un quartier. On s'est rendu compte qu'il y avait un tzaddik qui habitait là. Notamment, surtout quand on parle du Chavetz Chaim dans la ville de Radin, en Europe de l'Est. On parle de beaucoup d'épidémies. Dans son quartier, il y avait toujours quelque chose qui se passait de positif par rapport à ce qui se passait à l'extérieur. Abraham Avinu n'a pas usé de son kavod ni abusé, mais il a eu le kavod d'un homme qui a l'estime des autres aussi, à savoir si je peux sauver encore une personne, deux personnes, je vais insister pour le sauver. Ça s'appelle du chesed aussi. Avoir un kavod qui soit mesuré et savoir le donner à celui qui le mérite aussi, ça s'appelle du chesed. C'est une grande intelligence, c'est un grand discernement qu'il faut avoir et pour essayer de voir, de jauger les situations, pour comprendre à qui et pourquoi je vais pouvoir léguer un peu de kavod à telle personne et à celui-là. Parce que celui-ci, il mérite, celui-là, il étudie la Torah. Celui-là, il a aussi son kavod parce que quand même, c'est quelqu'un qui participe au minyan tous les matins. Il est là, il se réveille. L'autre, il est là, etc. Chacun a son kavod. C'est ce qu'on appelle simplement de l'estime. Son estime à lui, il faut lui donner. Il faut lui offrir parce qu'il a mérite et vous lui devez. Et quand on voit l'histoire de Moshe Rabbeinu, je vais prendre plusieurs exemples ce soir. On a vu Abraham, parce que c'est l'actualité. Parlons de Moshe. Moshe Rabbeinu, il est Anav, le plus Anav Mikol Adama, le plus humble de toutes les personnes, toutes les créatures du monde. Et on voit que pour Korach, il a pris la décision que la terre s'ouvre et les avale. Pour les Meragelim, il a pris la décision aussi. Pour les histoires des filles de Tzlofrad, il fallait prendre des décisions. Pour la mer Rouge, il fallait prendre des décisions, etc., etc. Pour le rocher aussi, des décisions, quelles qu'elles soient. Mais il y a eu des décisions. Ça a été haut et fort. Il fallait qu'il tape sur la table. Est-ce que ça veut dire abuser de son kavod? Abuser d'avoir un pouvoir et d'en abuser? Non. Parce qu'à un certain moment, il faut comprendre que des gens qui ont des responsabilités, surtout spirituelles, et je dirais même professionnelles, à un moment,
il faut qu'elles montrent qu'elles ont de l'autorité. Cette autorité, ça s'appelle leur kavod. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à travailler. Et c'est grâce à ça que le monde tourne. S'il n'y a pas de ça, tout le monde va s'entretuer. Il ne faut pas faire l'amalgame entre quelqu'un qui recherche un kavod d'une manière démesurée et qui détruit tout sur son passage pour avoir du pouvoir et du pouvoir et du pouvoir. Une personne qui a droit à son estime personnelle pour pouvoir faire avancer les choses. Je peux construire avec le kavod, je peux détruire avec le kavod. On voit Korah, il a voulu plus de kavod que ce qu'il mérite. Il a tout détruit. Il a détruit une ambiance. Il a détruit une ascension des Ben Israël qui montait, évoluait dans la Torah. Il a stoppé, freiné cette évolution. Il a tué plus de 300 personnes avec lui. Tous les Lévis qui étaient avec lui sont morts. Datan Vaviram mort, leurs familles, leurs enfants, Datan Vaviram ainsi que Korah, toute sa famille, sauf les enfants qui sont restés vivants, parce qu'ils ont fait tchouva. Ça a créé un tremblement de terre dans la communauté à ce moment-là. Pourquoi? Pour son kavod personnel. Pour son kavod personnel. D'ailleurs, la Midrash nous dit, pourquoi est-ce que les Lévis sont venus manifester avec Korah? Quel intérêt? La preuve, c'est, regardez, la femme de Korah ben Itza On ben Pellet, la femme de On ben Pellet. Elle a dit à son mari, pourquoi tu vas aller avec Korah? Quel intérêt tu as? Tu ne vois pas qu'il recherche son kavod à lui? Tout ce qu'il veut, c'est prendre la place d'Aaron à Cohen. Il y a une manifestation, vous êtes plus de 300 personnes pour une seule place. Et sa seule place qu'il y a, c'est pour Korah. Pourquoi tu y vas, toi? Il a dit, vous savez pourquoi? Regardez l'estime de soi qu'il a. Parce que j'ai donné ma parole. Un homme d'honneur. Mais ça, c'est un homme d'honneur pour faire une arvéra. Ça ne va pas, ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas un homme d'honneur, quelqu'un qui dit j'ai donné ma parole pour tuer telle personne. Je ne peux rien faire. Ma parole. Il faut que je tue. J'ai donné ma parole. Je suis un homme d'honneur. Hein. J'ai un code d'honneur. La mafia, ils ont tous des codes d'honneur. Hein. Mais c'est des meurtriers, c'est des voyous, c'est des rechaïm. Mais ils ont un code d'honneur. Et c'est vrai en plus. Ça ne s'appelle pas un code d'honneur, ça. C'est eux qui appellent ça comme ça. C'est de la richaout, c'est rechaïm. C'est dans Varamora, tout ça. C'est ce qu'elle dit. La femme de On Belet à son mari. Elle lui dit, mais quel honneur tu as en allant manifester contre Aaron à Cohen pour un homme qui recherche le pouvoir personnel et qui détruit tout son passage pour son kavod à lui. Et tu parles d'honneur. Qu'est-ce qu'il lui répond, son mari? Il lui dit, comment je peux me débiner? Je ne peux pas, j'ai donné ma parole. Vous vous rendez compte, il continue encore dans cette spirale. Sa femme lui dit, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle lui a donné des plats à manger. Elle lui a donné à boire du vin. Il s'est endormi. Quand ils sont venus le chercher, elle est sortie, elle a découvert sa tête. Elle a découvert sa tête, parce qu'une femme mariée se couvre la tête. Elle a découvert sa tête dès que les Béné Lévi sont venus pour aller chercher On Ben Pellet. Ils ont vu la femme sans couvre-chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont baissé la tête, ils ont avancé, ils ont zappé la maison. Est-ce que vous vous rendez compte la grandeur de ces gens qui sont partis manifester contre Aaron à Cohen? Ils ne pouvaient pas voir une femme sans qui souille. Incroyable. Et pourtant, ils allaient faire une avéra bien pire. Ils remettent en question la décision d'Hachem. Ils remettent en question la légitimité d'Aaron et de Moshe. Pourquoi tout ça? Code d'honneur, kavod, le pouvoir, les honneurs. On ne peut pas revenir en arrière. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe? Revenez en arrière, faites échouva. Parce que si vous allumez la kétorette, les encens, vous allez tous mourir. Celui qui allume les encens, qui n'est pas Kohen Gadol, il meurt. Et tout le monde le savait, puisqu'ils étaient grands dans la Torah tous, au point de ne pas voir une femme qui n'avait pas de couvre-chef. Et comme ils avaient un code d'honneur, ils ne pouvaient pas faire marche arrière par kavod. Comment moi je fais marche arrière? Pas question, même s'il faut crever. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été au cagnard, ils ont été au feu, ils sont tous morts. Par quoi? Par kavod. Regardez ce que le kavod peut faire. Cet épisode de Korah et des Bnei Lévi,
C'est un épisode flagrant de toute personne qui recherche le kavod, elle se détruit, elle s'auto-détruit. Et la Mishnah, Pirkei Avot, nous dit la chose suivante. Akin'a, ata'ava, ve'akavod, mutzi'in et adam min ha'olam. La jalousie, les plaisirs interdits, parce que les plaisirs permis, on peut peut-être les enlever quand même, les plaisirs interdits, et kavod et les honneurs, mutzi'in et adam min ha'olam, autodétruisent l'homme de ce monde. On n'a pas besoin de le détruire, il s'autodétruit tout seul. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Comment? Les gens ne peuvent plus le voir, ne veulent plus lui parler, ne l'appelleront plus, ne lui enverront plus des messages, ne l'inviteront plus Shabbat à la maison, prendre un verre, on va faire un apéritif. Lentement, ils vont s'éloigner en disant « j'ai pas le temps de t'appeler ». Il va se retrouver tout seul. Et dès qu'on le verra, on changera de trottoir, on fera semblant qu'on ne l'a pas vu, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il est source de conflits. Sa recherche des honneurs étouffe tout le monde, ennuie tout le monde. C'était ça, Korah. Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu veux rechercher les honneurs, tu verras tous les honneurs te mèneront. Tu vas aller plus bas que terre. Et ça a été le cas. Moshe Rabbeinu est monté au ciel. Aaron aussi, il est monté sur Hora. Myriam aussi. Dignement, avec honneur. Et Korah, qui était aussi grand dans la Torah que Moshe et Aaron réunis. Il faut le savoir. Korah était le cousin germain de Moshe et Aaron. Germain, les deux papas étaient frères. Son père s'appelait Kehat et le père de Moshe s'appelait Amram. C'était des frères de la tribu de Lévi. De la même grandeur dans la Torah. C'est pour vous dire combien quelqu'un, même dans la Torah, à vouloir chercher des honneurs, il peut se perdre complètement et sans le savoir, glisser vers le tréfonds. Voilà pourquoi, chers amis, je vous amène cette histoire. Et maintenant, je voudrais raconter une histoire du Magui du Dubno. Le Magui du Dubno raconte une histoire sur le kavod extraordinaire. Je pense que vous connaissez Magui du Dubno. Magui du Dubno, c'est Dubno, c'est une ville. On appelle le Magid de Dubno. Magid, c'est quelqu'un qui sait parler. Comme les Hagid, Haggadah, la Haggadah. Haggadah, c'est parler, c'est un récit. D'accord? Magid, c'est celui qui récite. C'est un verbe actif. C'est celui qui raconte. Donc, le Magid de Dubno, qui est un grand commentateur de la paracha, du Chumash, et que lui n'importe ses commentaires qu'à travers des paraboles, des meshalim, machal. Il dit la chose suivante. Lui, il fait que ça. C'est sa stratégie. C'est sa manière de. Ses livres sont travaillés de cette manière. Il dit la chose suivante. Il raconte une histoire, bien sûr, c'est une parabole, d'un homme immensément riche dans la communauté, mais immensément riche, qui doit marier son fils unique. Bien entendu, il va inviter tous les notables de la ville et les pauvres de la ville, les rabbinim de la ville, les riches, les moins riches, les pauvres, tout le monde. Tout le monde va être à sa réception. C'est une réception. C'est la soirée d'ambassadeur, comme on dit. C'est magnifique, extraordinaire. On attend ça. Et bien sûr, il invite le rav de la communauté, le grand rav, le Dayan, le grand, le roche, celui qui a la tête. Et les rabbinim, etc. Mais ce rav-là est extrêmement anav. Il n'a pas les honneurs, il est très humble, et c'est vraiment sincère. Il n'y pense même pas. C'est comme l'histoire de tout à l'heure, avec les deux frères. Il n'y pense même pas. Lui, vraiment, il veut. Il arrive au mariage. Bien sûr, quand on arrive au mariage, dans la salle de fête, il y a la place d'honneur, la table d'honneur, et il y a le reste. Et voilà que le rav arrive, il est salué par tout le monde, et il va tout de suite prendre place au fin fond de la salle, dans un endroit discret. Le père, ce riche qui invite tout le monde, le père du marié, il va tout de suite vers le rav et dit, Rabbi, s'il vous plaît, votre place, elle n'est pas là. J'ai réservé une place, table d'honneur, et dans cette table d'honneur, vous êtes au milieu. En tant que rav de la communauté, vous avez votre place au milieu, et tous les rabbinim vont vous entourer, les présidents, les gens riches, les notables, le maire de la ville, tout le monde est autour de vous. Je lui dis, écoute, si ça ne te dérange pas, fais-moi plaisir.
Je n'aime pas être au centre comme ça. Je reste ici, là. Je suis très, très bien. Il s'est assis avec les pauvres, comme ça, assis comme ça. Il insiste une fois, deux fois, trois fois. Il voit que personne, il n'est pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à ceux qui sont assis à la table d'honneur de changer de place avec ceux qui sont à table avec le Rav et ceux qui sont à table avec le Rav d'aller à la place d'honneur. Donc, tous les pauvres qui étaient avec le Rav sont partis s'asseoir à la table d'honneur et tous les rabbanim sont venus autour du Rav. Et le Maguide de Dubno nous explique, à travers cette parole, nous dit, quand quelqu'un est sincère et que son objectif, c'est la Torah, son objectif, c'est de vivre de manière discrète, d'une manière, on va dire, rectiligne, humble, avec l'humilité, pas l'humilité zama, comme on dit dans l'anglais, zama, genre. Et non, mais je suis humble, je ne peux pas, moi je suis humble. Quelqu'un qui vous dit je suis humble, déjà il n'est pas. D'accord? Tout cela. Et bien justement, c'est le kavod qui vient vers lui. C'est le kavod qui vient et qui le met en lumière. Pourquoi il le met en lumière? Parce que tes midotes, ta façon d'être, ta façon de te comporter avec authenticité, vérité et honnêteté te donne ce mérite d'avoir du kavod. Voilà pourquoi, chers amis, il était important de raconter cette histoire, de montrer que on n'a pas besoin de chercher de kavod. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce qu'il mérite, de toute manière. Quelqu'un qui prend du kavod qu'il n'a pas le droit de prendre. Alors à ce moment-là, il est en train d'outrepasser ce qu'Hachem doit lui donner. Et si on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, à ce moment-là, Hachem nous l'enlève avec des dommages et intérêts. Ouais. C'est exactement ça. Quelquefois, on est dans des situations où on veut tellement de kavod qu'on étouffe l'autre, qu'on fait perdre la parnassa à l'autre, qu'on néglige l'autre, qu'on vexe, qu'on l'humilie, pour se mettre en valeur, pour avoir plus de vues, qu'on soit vu par les gens. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, tu dis que tous les kavod que tu voulais avoir, on te l'enlève et on le donne aux gens qui sont victimes de ton abus de pouvoir. C'est ce qu'on dit en français, abus de pouvoir. D'accord? Abus de pouvoir, ça veut dire tu as un pouvoir, certes, mais tu en as abusé. Tu as pris trop. Ce qu'Hachem t'a donné, t'as pas suffi, c'est que tu ne mérites pas d'en avoir birlal. Du tout. Continuons. Il y a aussi, bien entendu, lorsqu'on regarde des communautés aujourd'hui, parce que je transpose aujourd'hui, je ne reste pas dans la théorie, je voudrais transposer. C'est lorsqu'on voit des communautés aujourd'hui qui se détruisent quelquefois, on raconte une petite histoire, c'est une blague. On dit que dès qu'il y a un juif dans une île, il construit 2 synagogues. Alors on lui dit pourquoi? Il lui dit parce que si je me dispute avec celle-là, je vais ailleurs. Il dit attends, mais tu es tout seul. Avec qui tu te disputes? C'est pour vous dire que même avec soi-même, des fois, on n'est pas en phase avec soi-même. Et c'est quand on n'est pas en phase avec soi-même, nous dit le Midrash, qu'on fait souffrir les autres. C'est à ce moment-là qu'on fait souffrir les autres. C'est à ce moment-là qu'on va trouver des souffres-douleurs en essayant d'abuser de notre pouvoir. Et combien de fois j'ai vu, parce que je gère la communauté, on va dire, j'ai vu des communautés, combien je vois des personnes qui subissent des choses chez elles ou ailleurs, elles vont abuser de leur pouvoir en arrivant dans un endroit. Quand elles verront une personne faible, elles vont abuser de leur pouvoir et du kavod pour écraser la personne qui est plus faible qu'elle. Pourquoi? Pour essayer de se venger de ce qui s'est passé ailleurs. Pour essayer de s'abattre sur l'autre. C'est ce qu'on dit. Pourquoi tu t'abats sur moi? Quelqu'un t'a fait du mal, tu viens me le faire à moi? Je t'ai rien fait, moi. Pourquoi? Parce qu'on est en situation où on essaye de se dire, bien sûr, moi, je n'arrive pas à m'en sortir ici ou là, parce que j'étais réduit à néant. Je n'ai pas réussi à être à la hauteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès que je verrai quelqu'un de plus faible que moi, je vais abuser de mon pouvoir. Ça s'appelle une avéra très grave. Très, très grave. Et c'est ce qu'on voit, les gens le font ça d'une manière inconsciente. Et je le vois tous les jours, ça. Un petit, des fois, ce n'est pas très grave, mais on le voit, on le constate. Que lorsqu'on arrive, on voit quelqu'un de plus faible, on le voit chez les enfants déjà. Dès que quelqu'un
il se fait, on va dire, dans la cour de récréation. C'est curieux de voir ça. Il voit dans la cour de récréation qu'on l'a embêté, etc. Et qu'il voit qu'il y a un enfant, 5-10 minutes après, qui est plus faible. Il voit qu'il a un ascendant sur lui. Il va essayer de répercuter la même chose sur lui. Pourquoi? Pour se venger un peu de ce qu'il a vécu. Mais finalement, cette personne n'a fait aucun mal. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui chez les grands. C'est ce qui se passe aujourd'hui en général. Celui qui recherche du kavod, c'est parce qu'il n'a pas d'estime de soi, il n'a pas confiance en lui. C'est parce que c'est une personne qui sait qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc il faut qu'elle masque ça par une recherche du kavod supplémentaire que cela. Pour essayer de masquer tout. Les manquements, les carences, les problèmes, les défauts qu'elle a. Quelquefois, c'est bêtise. Pourquoi? Parce que simplement, elle sait qu'elle ne peut pas en avoir parce qu'elle est pas considérée du tout, parce qu'elle ne mérite pas de l'être. Alors, on va essayer d'abuser de cela. Et ça fait des dégâts monumentaux. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Akin'a, la ta'ava, la kavod, mutzi'in, la ta'adam, min ha'olam. Pas le kavod normal, de base, que tout le monde, tout un chacun a besoin, et qu'on doit avoir, et qu'on lui doit. Je parle de celui qui va tout prix essayer de se donner encore plus de ce qu'Hachem lui a déjà donné. Et vous savez aussi, deuxième chose, que si on veut avoir une certaine estime de soi, il faut du travail. Si on veut avoir certains cavots des autres, il faut beaucoup d'efforts. Les efforts se font comment? Sur soi d'abord, sur ses midotes. Travailler ses midotes, travailler son comportement, le rapport avec l'autre, avec autrui. Parce que le rapport avec l'autre, Hachem nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit à Kippour? Avant de faire tchouva, venir me voir, va voir d'abord ton prochain. Parce que le rapport avec l'autre, pour moi, est primordial. On commence par le rapport avec l'autre. Hachem, il te dit, moi, je suis secondaire. Va chez l'autre d'abord. Respecte l'autre. Donne-lui sa place. Donne-lui de la considération. Si tu lui donnes, tu n'as pas le temps de l'étouffer avec tes pseudo-honneurs que tu voudrais qu'on te donne. Parce que tu es occupé à essayer de le comprendre, essayer de le considérer. Moshe Rabbeinu a fait cela toute sa vie. Mais celui qui a fait cela au-dessus de tout, qui est un exemple, et je voulais arriver vers la fin, Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, c'est un exemple vivant de tout ce que je viens de vous dire depuis 3/4 d'heure. Pourquoi? Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ohev et Abiriot, Umkarban la Torah. C'est quelqu'un qui aime. Le verbe aimer. Quand on aime, à ce moment-là, on ne peut pas rechercher trop de kavod chez l'autre parce qu'on l'aime. Il aime la paix, il recherche la paix. Il aime les créatures, il les rapproche à la Torah. Ça, c'est les caractères de Aaron HaKohen. Mais avant de parler de ça, je voudrais revenir en arrière un petit peu. Lorsque Moshe a été choisi pour être prophète d'Israël sur le buisson ardent, Aaron, est-ce qu'il a rouspété? Non. Aaron, lorsqu'Hachem est allé le voir, il lui a dit, tu sais, tu seras le second de ton petit frère. Il y avait de quoi se mettre en colère, là, second, et de mon petit frère. Qu'est-ce pas ça? Je suis désolé, là. C'est grâce à moi et Myriam qu'il est au monde, là, qui l'ont à l'assaut, etc. Moi, je vais être son second. C'est ça. Dès qu'on dit, moi, je vais être son second, on est déjà dans le kavod. Attends, c'est Hachem qui te parle. Qu'est-ce que ça veut dire que tu racontes, là? Qu'est-ce que tu vas dire, c'est moi et pas lui? Aaron, ce n'est pas ça. Aaron s'effaçait devant son frère. Qu'est-ce que c'est extraordinaire? C'est une grandeur exceptionnelle. À cet homme, on doit du kavod. Comment il est le kavod? Pas en recherchant, en ayant un comportement exemplaire. Résultat des courses. Je veux du kavod. Je dois être exemplaire. Je ne suis pas exemplaire pour le kavod. Je suis exemplaire pour être fier de moi. Si je suis fier de moi, donc j'ai de l'estime de moi. Si j'ai de l'estime de moi, je le fais transpirer chez les autres et les autres me respecteront. C'est aussi simple. Mais l'homme ne réfléchit pas comme ça.
L'homme, il dit, tu me dois du kavod, il s'énerve. Attends, en t'énervant déjà, personne ne veut personne ne veut te voir, personne ne veut te considérer. Tu es comme, on dirait une bête sauvage. Et qu'on ne sait pas des mots grossiers, parce que quand on s'emporte, on ne sait même plus ce qu'on raconte. On est dans un état second. On peut faire des bêtises, on ne se rend pas compte. On se met en spectacle devant tout le monde. Cet homme-là, vous croyez qu'il aura du kavod après l'avoir demandé? Au contraire. On a cru que c'était un homme bien, maintenant on sait très bien que c'était un homme complètement moins que rien. C'est ce qu'il a gagné. C'est ce que je vous dis. Le kavod, la recherche trop de kavod, autodétruit la personne. C'est cela, chers amis. Aaron HaKohen. Oev Shalom, Verodef Shalom. Qu'est-ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu? Il dit, je ne veux pas être ton messager, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un berger. Franchement, Hachem vient vous voir. Il vous dit, tu vas être mon prophète. Tu vas aller chez Pharaon. Tu vas tout faire avec mes pouvoirs Hachem. Franchement, vous n'allez pas danser de joie? Extraordinaire. Moi, tout de suite. Ouh là là, Hachem qui me protège, je suis le patron, je suis le prophète, tout le monde va me suivre. On va parler du monde, le monde entier, l'histoire de Moshe qui ne parle pas de Moshe Rabbeinu. Tout le monde va vouloir courir la tête devant. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Vous allez voir qu'il y a un point commun avec Aaron. Moshe Rabbeinu lui dit, je ne peux pas, je ne suis pas capable, moi. J'ai un défaut de langue, je suis qu'un berger, et puis je suis trop jeune. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi. Je ne suis pas diplomate, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait Polytechnique, je ne peux pas. Hein? Voilà, nous voyons quelqu'un qui fuit le kavod. Il fuit le kavod. Et qu'est-ce que fait Aaron dès qu'on lui propose, tu vas être le second, qui est le grand frère? Il y a marqué dans la Torah, Vera'acha vesamach belibo. Dès qu'il te verra, il sera très heureux dans son cœur. Alors attends. Premièrement, tu es second. Deuxièmement, c'est ton petit frère le patron. Et en plus, tu es content. Dans un monde 2021, dehors dans la rue, vous dites ça, il est fou. C'est un malade. Il a vraiment. Il n'a rien. Il est faible, cet homme-là. Tu devrais crier, tu devrais casser les portes. C'est toi le patron, c'est toi le grand frère. C'est ce que nous enseignerait la société d'aujourd'hui. Il faut crier, casser les portes, déposer plainte, prendre des avocats. Casse la baraque. Montre-leur qui tu es. C'est toi, passe-toi le grand, tu es fort, toi. Oh, tu es un homme ou tu es... Voilà. C'est comme ça qu'on parlerait aujourd'hui. Cher Rabbeinu avec Aaron, regardez un peu les deux. Après, je vous dirai, je parlerai de Myriam après. Parce que c'est dans la famille que ça se passe, ça. Vous verrez combien Aaron HaKohen, et lorsqu'il a dit, je accepte avec plaisir cette place, et je vais courir pour aller vers lui sur le buisson ardent. Hachem, il a dit, je te récompense, tu auras un kavod que personne n'a eu dans sa vie. Tu deviendras Kohen Gadol. Tout le monde viendra vers toi pour te raconter leurs péchés, pour que tu les expies. C'est-à-dire que sans toi, personne n'expiait. Sans toi, pas de sacrifice. Sans toi, pas d'encens. Sans toi, pas de kippour dans le Saint des Saints. Sans toi, rien du tout. Tout passera par toi, Kohen Gadol. Et c'est vrai, tout était autour du Mishkan. Tout se passait autour du Mishkan. Et qui est le patron du Mishkan? Aaron HaKohen. On voit de là qu'une personne qui fuit le kavod, qui s'efface, parce que pour elle, Hachem a décidé, c'est ma part de kavod, elle est comme ça, lui c'est sa part. Hachem a décidé, c'est comme ça. Je n'ai pas à faire de l'abus de pouvoir, je n'ai pas à faire de l'abus de kavod, je n'ai pas à aller chercher ce qui ne m'appartient pas. Hachem a décidé, j'accepte. Hachem a dit, puisque tu as surmonté cette épreuve, qui est l'épreuve du kavod, qui est une épreuve terrible, c'est pas évident. Moi, je te récompenserai d'avoir le kavod. Tu as fui le kavod, je vais t'envoyer du kavod à en revendre. Même celui qui est impur, c'est toi qui le purifieras avec la vache rousse. Et tu iras le voir, c'est toi. Tu auras les yeux rivés que sur toi. C'est vrai ce qui s'est passé après. Sans lui, les Mishkan ne marchent pas, ils ne tournent pas. Sans lui, les Ben Israël, ils peuvent. Chez qui ils vont aller pour aller faire des filons, des corbanotes? Qui? S'il n'est pas là. Myriam,
Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir son père, elle a dit, pourquoi tu as divorcé de maman? Et voilà que son père répond, il dit, tu sais ma fille, pourquoi j'ai divorcé? J'ai divorcé parce que si j'ai un autre enfant, j'ai une chance sur deux d'avoir un garçon et je ne veux pas qu'on me le tue, puisque Pharaon a dit de tuer tous les garçons. Qu'est-ce qu'elle dit à son père? Tu es pire que Pharaon. Pharaon, il veut tuer que les garçons. Toi, en divorçant, tu vas avoir ni un garçon ni une fille. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire le père? Il l'a privé de dessert tout de suite. Il aurait dû la priver de dessert. Puni. Au piquet. On ne parle pas comme ça à son père. C'est un but de pouvoir. Ça veut dire ça. Le caveau de ton père, tu l'as mis où? Pourtant, la Kadosh Baruch Hu, et le père lui-même, qui s'appelait Amram, il va tout de suite reprendre sa femme pour se remarier avec elle. Il aura Moshe. Et Hachem, il valide ce qu'elle a fait Myriam pour donner un enfant comme Moshe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques fois où aimer quelqu'un, lui vouloir du bien, c'est quelquefois le secouer en montrant un peu plus d'autorité, ce n'est pas du kavod. Et ce n'est pas manquer de respect. C'est ce qu'elle a fait Myriam. Myriam, c'était une femme qui était une femme d'action. Mais être dans l'action, c'est pas être à rechercher des honneurs. Pour Yamsouf, elle a chanté avec les femmes, n'est-ce pas? La Shira, de la mer. Mais elle a chanté derrière les voix des hommes et de Moshe. Toujours en retrait. Myriam, c'est grâce à elle qu'on avait l'eau. Mais elle restait toujours en retrait. Quand elle est décédée, Myriam, c'était discrètement. Mais quand il s'agissait de prendre des décisions, ce n'était pas la recherche du kavod, c'était au contraire pour que ses parents soient dans le bonheur et pour qu'ils aient encore des enfants. Et cet enfant, Hachem lui a dit, tu avais raison, la bracha ne viendra que de cette décision-là. Est venu Moshe Rabbeinu qui va être un avis. Il n'y a pas eu comme Moshe, il n'y aura jamais comme Moshe plus tard. Ces trois personnages de la Torah, et je peux en amener encore plusieurs, la prophétesse Déborah, il y a encore Hana, la prière de Hana, regardez-vous comment elle était Hana. Va-t-il parler Hana Vatoma? Vous voyez combien de sacrifices, d'abnégation, d'effacement, de larmes. Rachel va s'effacer devant Léa. Rivka qui va s'effacer devant Yitzhak qui lui était dans les cieux. Elle n'arrivait pas à communiquer avec lui tellement il était dans les cieux. Mais c'est pas grave, je suis avec un tzaddik, je m'efface pour lui. Et bien sûr, Abraham et Sarah. Sarah prenait les grandes décisions et pourtant elle était toujours derrière son mari. Lorsque les gens arrivaient, elle était dans la tente et c'est lui qui recevait et qui parlait avec les notables. Elle ne sortait pas. Le kavod qu'on donne aux uns et aux autres. Le mari a besoin de son kavod et la femme elle a besoin de son kavod. Donner du kavod à son mari, ce n'est pas être susceptible, ce n'est pas en faire trop, non. On a l'obligation de donner du kavod à son mari et vice-versa aussi, réciproquement. Et de donner du kavod, c'est quoi? Ça s'appelle la considération. Considération constructive. C'est du kavod constructif. Et c'est ça qui permet à un couple d'avancer. C'est ça qui permet à un couple de se regarder. Et pour se regarder, encore faut-il et puis être ensemble en permanence. Il n'y ait pas de distension des moments où on s'égare. Ça, c'est pour les couples. Concernant maintenant ce que je voulais dire, s'il vous plaît, enlevez un peu cette musique, s'il vous plaît, merci. Concernant maintenant la conclusion que je vais apporter, je dirais simplement deux choses. On a tous droit à son kavod. C'est légitime, on vous le doit et on se le doit. Ce qu'on appelle son estime, on existe, on est une créature d'Hachem, c'est normal. Mais on n'a pas à rechercher quoi que ce soit d'autre. Tout ce qu'on a à faire, c'est notre taf dans ce monde, notre mission dans ce monde. Ensuite, ça vient pas, c'est pas notre problème. On n'a pas à dire, tiens, je regarde derrière, c'est le kavod, il arrive, je cours. Je veux pas le kavod, je cours, mais je regarde un peu en arrière, s'il n'est pas derrière moi, j'aimerais qu'il me rattrape, hein, quand même. Ça ne marchera pas. On fait ce qu'on a à faire.
Le reste appartient à Hachem. Mais n'oublions pas que le kavod peut être destructeur, détruire des personnes qui nous sont proches, détruire des communautés, détruire des gens, détruire des situations, détruire même des fois des ambiances qu'on a installées pendant des années. Et détruire, et se détruire soi-même. Et ça, c'est vraiment dommage. Dommage que de construire, et ensuite tomber dans ce qu'on appelle la prétention, tomber dans l'orgueil, tomber dans la haute estime de soi, alors qu'on n'a pas le droit. D'accord? Celle-là, elle est à bannir. Tout ce qu'on a à apprendre, nous, c'est ce qu'Hachem nous donne. Et à nous de travailler afin de nous sentir avec une estime supérieure. Et ça s'appelle de la fierté. Ce n'est plus du kavod, c'est de la fierté. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et je serai fier encore demain de ce que je ferai. Mais à moi de travailler pour avancer, à moi de faire en sorte de rassembler avec moi, de partager le savoir que j'ai, et non pas pour étouffer, mais simplement pour apporter un peu de lumière, et surtout pour associer tout le monde, afin que chacun soit considéré avec ce qu'on enseigne, avec ce qu'on apprend, avec ce qu'on reçoit, avec ce qu'on donne. De cette manière, Be'ezrat Hashem, tous ensemble, on va grandir. C'est ce que l'on fait depuis déjà presque 2 ans. Notre famille Baruch Rai est en ce moment-là tous ensemble, des 4 coins du monde. C'est ce qu'on fait. On grandit et on essaie d'augmenter notre estime de soi, de soi-même, afin de pouvoir être fiers de nous au jour le jour, avancer, et ensuite faire partager cette estime à d'autres. Non pas les étouffer ni rechercher quoi que ce soit, mais partager avec d'autres, afin que les autres puissent profiter de cela. Et sachez, quand on partage avec d'autres notre savoir, notre gentillesse, notre bienveillance, eh bien, le respect viendra tout seul et le kavod viendra tout seul. On ne le veut pas, mais s'il est là, on le garde. Et on l'a, parce que c'est Hachem qui l'a voulu. Et merci mon Dieu. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem nous aide à bien discerner, à bien être intelligent dans ces domaines-là, savoir jauger le juste milieu des situations, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse que votre estime de soi soit grandissante, la confiance aussi grandissante, afin de pouvoir partager cela avec vos proches, avec aussi la communauté. Et plus on est de gens dans cette situation, plus on est des communautés qui évoluent dans une sérénité et dans une paix que je vous souhaite à tous et à toutes. Amen. Amen. Passez une belle soirée. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir ce soir. Et surtout d'avoir passé ces moments avec vous. Amen. Moi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Voilà, donc on se revoit dans 2-3 semaines ensemble. Be'ezrat Hashem, ce sera pour Hanouka. On parlera de Hanouka, Be'ezrat Hashem. Voilà, en tout cas, on est une vingtaine de personnes, ça fait plaisir. En 16-17. Merci beaucoup. Et encore, Mazal Tov à Dominique. Un grand Mazal Tov à Levana. Merci, et on partage vos joies, on partage les joies de tout le monde. Et voilà, s'il y a des joies, dites-le nous, on les partage et on souhaite Mazal Tov à tout le monde. Amen. Passez une belle et bonne soirée. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Et bien sûr, restez heureux. Amen. Amen. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.